Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 27 juillet et on commence tout d'abord avec le match dans la nuit dernière entre le Barça et l'équipe de Arsenal. C'était le premier match de pré-saison pour cette saison 2023-2024 et ça s'est plutôt mal passé vu que le Barça a quand même pris une grosse correction, un 5-3, donc c'est vrai que le Barça a mis pas mal de buts, 3 buts, mais le Barça a pris quand même 5 buts, pourtant le Barça était réputé avoir une grosse défense saison dernière, et là il y a une grosse correction, 5 buts encaissés, c'est quand même beaucoup. Donc côté Blaugrana, les buteurs Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres ont été les 3 buteurs côté FC Barcelone, mais le Barça a totalement sombré en défense après. Voilà, c'est seulement un match de pré-saison, c'est pas un match officiel. Mais voilà, je pense que vaut mieux prendre cette défaite-là qu'en plein milieu de saison lors d'un grand match de Ligue des Champions. Donc voilà, comme ça, Xavi va pouvoir regarder ce qui n'a pas été et bien sûr essayer de modifier pour que le Barça soit plus performant pour le match suivant. Donc les statistiques du match, donc je ne cache pas, je n'ai pas vu le match, il était à 4 heures même en plus, je crois qu'il a été retardé d'une demi-heure le match, il a commencé à 5 heures, je dormais à cette heure-là. Mais bon, on peut voir d'après les stats que le Barça en plus a souffert contre cette équipe de Arsenal. C'est vrai que le Barça a eu la possession de balle, on sait que maintenant la possession, ça veut rien dire, parce que la possession a été côté Blaugrana, mais les tirs ont été plutôt côté anglais. Arsenal avec 17 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts seulement, 3 arrêts des deux gardiens Ter Stegen et Iñaki Peña qui a gaulé la deuxième mi-temps. Donc 9 tirs pour le FC Barcelone, seulement 3 tirs cadrés après. Voilà, seul point positif, c'est qu'à chaque fois les frappes cadrées ont fini au fond des filets. 3 tirs cadrés, 3 buts, donc là efficacité à 100% pour les attaquants. Mais voilà, les 5 buts encaissés, ça fait très très mal pour cette équipe. Après, je le répète, c'est un match de pré-saison, c'est un match pour tester pas mal de joueurs, de schémas. Mais bon, là ça a été compliqué. Donc le 11 qui a commencé titulaire dans la nuit dernière. Donc il y avait du beau monde, comme Ter Stegen, comme Araujo, Pedri, Lewandowski, Gundogan ou même Abdé qui a fait vraiment une belle partie. À noter qu'Oriol Romeu, la nouvelle recrue, a également commencé titulaire. Donc voilà la photo officielle, on va dire, d'avant-match, des joueurs qui ont commencé cette rencontre. Et c'est vrai que vu que c'est un match amical, les coachs ont le droit de changement illimité, ils peuvent changer tant qu'ils veulent bien sûr. Donc à la pause, il y a eu pas mal de joueurs qui sont rentrés en jeu comme Iñaki Peña qui a remplacé Ter Stegen, Baldé, Dembélé, Fati, Ferran Torres, Kessié, Sergio Roberto, De Jong, Koundé, Eric Garcia et Fermin Lopez sont entrés en jeu. C'est-à-dire que quasiment il y a eu l'équipe première mi-temps et une équipe deuxième mi-temps pour cette rencontre. Xavi, quelques déclarations de Xavi. Malgré le score, c'était un bon test. Voilà. Il a également dit, je comprends que tout le monde veut gagner, mais je dis à Arteta que cela ressemblait à un match de Ligue des Champions. L'intensité qu'ils ont mise était trop élevée. Mais bon, voilà, il va falloir... C'est qu'après, à noter aussi que Arsenal, je crois que c'était leur 4e match de pré-saison, alors que le Barça c'était seulement son premier, vu que le Barça n'avait pas joué contre la Juve. Après voilà, peut-être du côté d'Arsenal c'était déjà plus programmé, plus en rythme que l'équipe du Barça qui avait joué seulement sa première rencontre dans la nuit dernière. Mais bon, ça n'excuse pas tout bien sûr, parce que c'est quand même une grosse défaite, 5-3. Arsenal méritait de gagner, la vitesse et le physique étaient la différence. Sortir avec le ballon c'était bien, mais nous étions faibles en défense. C'est vrai, avec 5 buts encaissés, c'était une défense catastrophique. Peu importe le résultat, nous sommes satisfaits. Bon, il est satisfait, et des fois il faut le dire, quand t'es pas satisfait, je pense qu'il dit qu'il est satisfait au micro, mais je pense dans sa tête, bien sûr, il n'est pas du tout satisfait de la tournure de la rencontre, surtout niveau défense, qui n'a pas été à la hauteur. Donc la vivacité d'Arsenal m'a surpris. Ils ont fait beaucoup de fautes, leur capacité physique et leur rythme étaient perceptibles. Ils étaient donc mieux préparés. Je suis content qu'il n'y a pas de blessés. Bien sûr, on peut dire aussi que c'est la bonne nouvelle, pas de blessure. Nous étions faibles en défense aujourd'hui. Ils venaient de jouer 2 matchs et pour nous, c'était notre première rencontre. Nous avons vu des choses positives et des choses moins négatives contre une équipe bien mieux travaillée. Toujours avec Xavi, nous n'avons pas compté sur Gavi qui a mal au dos. L'Anglais n'a pas joué à cause d'inconfort. Baldé a fait un match extraordinaire. C'est avec Baldé, on en parlait tout à l'heure, une des seules satisfactions côté FC Barcelone. Et l'intensité d'Arsenal n'était pas normale. Beaucoup de fautes pour un match amical. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un match amical. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de fautes, les joueurs d'Arsenal. Mais bon, voilà, c'est comme ça, les gars. Ça sera ça la saison prochaine. Et Xavi, bien sûr, le sait. On a parlé de Baldé. Enfin, on va parler de Baldé, mais on va parler aussi d'Abdé. Gros match à d'Abdé, qui a été le meilleur joueur du Barça en première mi-temps d'après beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes qui ont regardé le match. C'est vrai que les joueurs qui ont fait une bonne impression, Abdé, les gars, fait vraiment une belle première mi-temps. Donc il a marqué des points. N'oubliez pas que Xavi le supervise là, pendant la pré-saison et après décidera au retour en Espagne s'il souhaite le conserver ou s'il souhaite le vendre ou le prêter pour la saison prochaine. C'est vrai qu'il a fait une belle partie, on peut penser qu'il peut être conservé saison prochaine, on espère, parce qu'on pense que ça peut être un joueur important saison prochaine. Donc lui il a commencé titulaire, donc lui il a été
nul, voilà. Donc Dest en première mi-temps, 4 passes seulement, c'est très peu. 0 duel sur 3 gagnés, c'est-à-dire à chaque fois il a pris l'eau, 0 tacle, 0 interception. Donc première mi-temps catastrophique pour Dest, lui aussi, hein. C'était un peu un match test pour voir s'il fallait le conserver ou pas. C'est vrai qu'au vu de la première mi-temps qu'il a fait, donc il a été remplacé hein, pour la deuxième mi-temps. C'est vrai que lui, il n'a pas du tout marqué des points hier. Les débuts de Gundogan hein, du côté du Barça, je ne sais pas trop ce que ça a donné. Gundogan, n'hésitez pas à mettre en commentaire vu que j'ai pas vu le match. Hein, j'ai dit, vu que c'était en pleine nuit, c'était compliqué pour regarder la rencontre. Donc j'espère qu'il a été bon. Hein, Gundogan fidèle à lui-même, on espère. On ressent aussi grandement l'absence de Frenkie de Jong dans notre milieu parce que j'ai regardé quand même les résumés. Les personnes qui ont parlé du match, ils ont dit que le milieu de terrain avait pris l'eau hier. Frenkie de Jong a commencé sur le banc, il est rentré en deuxième mi-temps, c'est qu'il a beaucoup manqué en première période, le joueur néerlandais. Oriol Romeu, lui, il a commencé titulaire et on peut voir qu'il a réalisé seulement 6 passes en première mi-temps face à Arsenal. C'est très très peu, surtout pour une équipe comme le Barça qui avait plus de 61% de possession de balle. Il a fait seulement 6 passes, Oriol Romeu. Donc voilà, des premières, on va dire, aussi compliquées hein, pour le nouveau joueur du Barça. Lewandowski, donc lui, il a joué, il a commencé titulaire, il a été buteur, il lui a fallu seulement que 8 petites minutes pour déjà inscrire son premier but sur cette nouvelle saison. Bon, il ne sera pas compté dans ses stats officielles vu que c'était un match amical, mais voilà, ça fait bien pour la confiance, on va dire, de marquer même si c'était un match amical. Donc félicitations à Lewandowski, lui toujours fidèle à lui-même, hein, bien sûr, toujours buteur en espérant qu'il en marque beaucoup cette année. Encore une fois, très bonne performance de Baldé. Hein. Tout à l'heure en plus, Xavi l'a dit que la satisfaction était bien sûr Baldé, très bon match sur son couloir gauche de la défense, même si j'ai pas vu le match, je pense qu'il a été très actif, hein. Il a beaucoup apporté offensivement, le défenseur gauche espagnol, hein, comme il le fait souvent ces derniers mois. Et rencontre entre Xavi et Arteta, voilà, ils ont dû parler les deux bien sûr. Il y avait un rappeur, voilà, Daddy Yankee, les gars, qui était aussi présent hein, pour ce match, un grand fan du FC Barcelone. On peut voir que le club lui a offert un maillot pour cette rencontre. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur ce Barça Arsenal. On va pas s'éterniser dessus, surtout que le Barça c'est son premier match. Le Barça est passé à côté de son match. Une défaite 5-3, il n'y a rien de positif. Malgré les 3 buts marqués, il y en a quand même 5 encaissés, c'est ça qui fait peur. Il va falloir rectifier ça dès après-demain, parce que dès après-demain, en plus, c'est un match important. Sur le papier, c'est un match amical, mais c'est jamais un match amical. C'est bien sûr le Classico contre le Real Madrid. En plus, le Real, ils sont en grande forme, hein, vu qu'ils ont gagné leurs 2 derniers matchs, 3-2 contre Milan et 2-0 contre Manchester United dans la nuit dernière. N'oubliez pas que Manchester United avait gagné 2-0 contre Arsenal, l'équipe que le Barça a pris 5-3. Donc voilà. Et puis ça reste le Real, hein, le Barça-Real, vous savez, la rivalité. Donc ça sera, c'est samedi. C'est samedi qui arrive, je crois, coup d'envoi 23h heure française. Donc là, je pense que je regardais bien sûr ce match. On en reparlera bien sûr d'ici là. On va parler de ce maillot blanc, voilà, que les joueurs ont évolué, hein, c'est le nouveau maillot extérieur du club et il se vend très bien. Selon des sources du club, le maillot blanc du Barça est en passe de devenir le maillot extérieur le plus vendu de l'histoire après son lancement. Si on regarde à chaque fois les maillots extérieurs, à peu près 2 semaines après son lancement, là c'est quasiment le maillot le plus vendu. Même celui de la saison dernière qui était doré n'a pas été plus vendu que ce maillot blanc, qui est un maillot énormément vendu actuellement. Donc voilà, bien sûr le Barça tant mieux, hein, ça génère bien sûr des gros bénéfices hein, pour l'équipe. Et le Barça, toujours avec ce maillot blanc, jouera avec le patch de champion de Liga sur le maillot durant toute la saison. Voilà, champion de la Liga 2022-2023, ce petit encadré doré qui sera au-dessus du nouveau patch hein, de la Liga. Le nouveau kit domicile, hein, le Barça n'a toujours pas joué avec son maillot domicile parce qu'ils ont joué seulement un match, c'était le match d'hier avec le maillot extérieur, mais l'équipe B a joué avec ce maillot domicile parce que l'équipe B et l'équipe A ont le même maillot. Donc voilà, l'équipe athlétique, le Barça athlétique hein, a joué hein, lors de cette rencontre hier. Sergio Roberto tient 2 déclarations de sa part. J'aimerais jouer en MLS, mais je vois cela comme une option lointaine. Hein. Je n'affronte pas ce parcours comme ma dernière saison. Je ne pense pas au-delà de profiter du moment présent avec le club de ma vie. Voilà, il va peut-être faire un peu comme Busquets, Messi ou même Alba, finir en MLS. Message aux fans, ça sera une année difficile pour nous tous. En fin de compte, nous jouerons dans un stade qui n'est pas notre maison, mais ensemble, nous devons attendre ce sentiment de maison. Nous devons être plus uniques que jamais. Je pense que les fans seront avec nous, bien sûr, tout au long de la saison. On va parler de Nico Gonzalez à Porto. C'est parti en gros. Here we go. 8 millions d'euros. Clause de vente à 40% pour le Barça et clause de rachat à l'avenir, toutes incluses dans l'opération. Voilà, d'après Fabrizio Romano, c'est une question d'heure l'officialisation du départ de Nico Gonzalez du côté du FC Porto. Le Barça devra annoncer aujourd'hui, parce que c'est une info d'hier, donc aujourd'hui un accord économique qui lui permettra d'inscrire plusieurs joueurs recrues et prolongation de contrat. L'investissement devrait venir du Qatar et rapporter 100 millions d'euros au Barça. C'est
c'est de l'argent tombé du ciel. Donc l'accord prévoit que le Qatar et le Barça se partageront à 50% les bénéfices liés à cet investissement. Une fois les 100 millions d'euros remboursés, en gros, le Qatar va investir 100 millions d'euros sur le Barça. Donc le Barça récupère ces 100 millions d'euros et après le Qatar récupérera 50% des bénéfices. Les autres 50% des bénéfices seront pour l'équipe, pour le Qatar qui investit sur le Barça. Donc en gros, c'est une rentrée d'argent bien sûr pour le Barça parce que le Barça n'a rien demandé. C'est le Qatar plutôt qui a voulu investir sur l'équipe Blaugrana. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, surtout au vu du mercato. Il se dit que Gundogan impressionne tout le monde grâce à la rapidité avec laquelle il a compris le jeu de Xavi et de la rapidité avec laquelle il s'est adapté à ses nouveaux coéquipiers. Gundogan, bien sûr, qui fait une très bonne impression actuellement au club. Tottenham a fait savoir au Barça qu'il pourrait signer Kessié s'il vendait Harry Kane. Tottenham pense qu'il serait un complément à son effectif. Voilà. Kessié qu'on annonce beaucoup du côté de la Juve, mais aussi du côté de Tottenham, qui mise tout simplement sur le milieu ivoirien. Des nouvelles de Pablo Torre, l'ancien joueur du Barça qui a été prêté à Gérone. Il a joué son deuxième match de pré-saison et il a été buteur hier contre Sheffield United. Donc, je souhaite bonne chance. Et d'après les termes du contrat entre Barcelone et Gérone, si Gérone veut faire jouer Pablo Torre dans un match contre le Barça la saison prochaine en Liga, le club devra payer une amende de 300 000 euros. Donc, on ne pense pas qu'il jouera contre le Barça parce que c'est une clause. Mais la clause peut sauter, bien sûr, si le club accepte de payer ces 300 000 euros seulement pour que le joueur, Pablo Torre joue contre le FC Barcelone. Mikayil Faye, la sensation de la pré-saison, Xavi et le reste de l'équipe d'entraîneurs voient le joueur former une paire avec Araujo saison prochaine. Peut-être ça qu'il y aura une énorme concurrence en défense centrale. Il y aura Araujo soit avec Christensen, soit avec Koundé, soit avec Eric Garcia, soit avec Faye, les gars, qui peut être bien sûr aussi un joueur qui est normalement pour l'équipe B, mais qui pourrait, vu qu'il impressionne beaucoup à l'entraînement, il pourrait être inclus dans l'équipe première. Au club, on pense que Fati se montre plus fort que jamais en pré-saison. Les problèmes physiques appartiennent au passé. Xavi pense qu'il mérite une autre chance. Voilà, concernant Fati, qui peut être aussi quelqu'un de très important pour la saison future. Le héros de la finale de la Ligue des Champions 2006, Giuliano Belletti, qui avait été le deuxième buteur du Barça. C'était Arsenal contre le Barça. Arsenal menait 1-0. Égalisation de Eto'o et deuxième but du Barça, parce que Victor Doha, c'était lui, les gars. Belletti a été le deuxième buteur de cette finale Ligue des Champions. Donc du coup, il devient entraîneur adjoint de l'équipe U19 du club. On le félicite et bon retour à lui au club. Ferran Torres, j'ai un contrat, je resterai à Barcelone. C'est vrai que normalement le Barça doit vendre et le Barça cherche à vendre par exemple Ferran Torres, mais bon, lui, il a un contrat, il le dit, il ne souhaite pas quitter le club, il souhaite rester au Barça. Saison prochaine, il a été buteur hier, Ferran Torres. Victor Roque, le joueur avec la valeur marchande la plus élevée dans la Ligue brésilienne, 32 millions d'euros pour Victor Roque devant Hendrick, un joueur qui a signé au Real Madrid. Donc voilà, Victor Roque, n'oubliez pas, c'est un nouveau joueur du Barça, il arrivera au club normalement en janvier 2024. La performance de Fermin Lopez à l'entraînement a impressionné aussi tout le monde. C'est qu'il y a des joueurs qui impressionnent comme Gundogan, comme Mikayil Faye, comme aussi ce jeune Fermin Lopez. Donc il impressionne tout le monde, le joueur est polyvalent, son poste de prédilection est au milieu, mais il peut jouer en faux numéro 9, en faux attaquant. Voilà, ce joueur aussi qu'il va falloir compter sur lui pour la saison à venir. Et on finit cet épisode et on revient 14 ans jour pour jour en arrière. Zlatan était présenté au Camp Nou quelques années plus tard, fidèle à lui-même. Zlatan sortait ses déclarations pour parler de son passage au Barça. Guardiola, qui était son coach à l'époque, préférait chouchouter Messi. Il me regardait même pas. J'étais une Ferrari conduite comme une Fiat. À un moment, j'ai même pensé arrêter ma carrière, c'est quand il avait rejoint le Barça. Donc c'est dommage parce qu'il a pu faire une magnifique carrière. Zlatan qui avait été échangé contre Samuel Eto'o, plus le Barça a déboursé quand même 45 millions d'euros. Plus Eto'o contre Zlatan, et Eto'o avait remporté la Ligue des Champions triplé historique avec l'Inter. L'année d'après, c'est avec le Barça, c'était fait douiller quand même dans le deal. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on sera la veille du Classico contre le Real Madrid. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.